Bonsoir à tous. Donc on a de la chance, on a de l'électricité. Il y a quelques minutes, voilà. Il n'y avait plus rien. Donc on va commencer ce conseil municipal. Donc je vais faire l'appel des membres. Alors, André Fillon. Présent. Éric Marchand. Présent. Frédéric Desmurger. Présent. Anaïs Dehoule. Présente. Anne Rimbaud. Présente. Jean-Michel Michelot. Présent. Nathalie Bernard. Présente. Mohamed Adjab. Présent. Ophélie Mercier. Présente. Dino Joël. Présent. Marie-Noël Régis. Présente. Franck Gueffier. Présent. Anita Aubertin. Absente. Pouvoir à Lydia Alonso. Pascal Gauchon. Présente. Isabelle Beyron. Présente. Pascal Moreau. Présent. Malik Matal. Nathalie Buisson. Présente. Lydia Alonso. Jérôme Deschavannes. Zoé Plichon. Présente. Christelle de Blanget. Franck Ménan. Mais Édouard Bost. Et Loïc Cherpin. Donc le quorum est atteint. Je dois désigner donc un ou une secrétaire de séance. Ça sera donc Lydia qui me fait tout à fait d'accord. Merci Lydia. Nous allons approuver donc le procès verbal de la séance du vendredi 6 octobre 2023 que vous avez dans vos pochettes. Voilà. S'il y a des commentaires ou des questions, je suis à l'écoute. S'il n'y a pas de commentaires, donc il est approuvé. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au niveau de l'ordre du jour, donc je propose donc aux membres du conseil municipal l'inscription d'un rapport complémentaire concernant la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Voilà, c'est une feuille volante que vous avez dans vos pochettes. Le point numéro 1, donc il concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants doivent se doter d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent leur installation. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de règlement intérieur ci annexé, donc dans vos pochettes, qui permet d'aborder l'organisation et le fonctionnement du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Merci, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté. Le point numéro 2. Composition de la CCID. L'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs, présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les 2 mois. Il appartient au conseil de proposer une liste de 16 titulaires et de 16 suppléants, parmi lesquels le directeur régional des finances publiques, qui en nommera donc 8 suppléants et 8 titulaires. Alors je peux vous donner les noms concernant donc cette CCID. Alors pour les 16 titulaires, c'est Mohamed Adjab, Ophélie Mercier, André Fillon, Fabrice Fayet, Anne Rimbaud, Pascal Moreau, Anaïs Dehoule, Éric Marchand, Jean-Michel Michelot, Micheline Vallet, Nathalie Gueffier, Jean Desmurger, Nathalie Lyons, Michel Chavanon, René Vermorel, Jacques Girard. Les suppléants, donc au nombre de 16, Franck Gueffier, Marie-Noël Régis, Jean-Marc Berthoud, Dominique Charlier, Joël Dino, Gilles Berger, Stéphane Plichon, Jérôme Deschavannes, Nathalie Buisson, Pascal Gauchon, Anita Aubertin, Gabriel Dezaille, Charles Boutier, Jean-Yves Montibert, Didier Berger et Pierre Chabat. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point numéro 3, qui concerne des modifications des statuts de l'accord. Lors du conseil communautaire du 28 septembre dernier, il a été acté la modification des statuts de l'accord
le 23 septembre 2021, les élus de l'Accor ont adopté le projet de territoire, feuille de route pour le développement de territoire. À mi-mandat, le Conseil communautaire réinterroge les compétences de l'Accor pour répondre au mieux aux objectifs qu'il s'est fixés. Cette analyse conduit l'Accor à proposer aux 31 communes du territoire de leur restituer la compétence relative aux infrastructures de recharge de véhicules électriques et de modifier le périmètre de plusieurs compétences facultatives, notamment pour tenir compte de l'évolution du contexte local. Si elles sont validées, les modifications envisagées vont nécessiter d'amender les statuts actuels de l'Accor. Donc, compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver la modification suivante de la compétence formation. Vous avez dans le détail, mais il y en a une page, je ne vais peut-être pas tout lire. D'approuver la modification suivante de la compétence système d'information géographique. D'approuver la modification suivante de la compétence sport et jeunesse. D'approuver la modification suivante de la compétence culture. Et d'approuver la modification suivante de la compétence politique communautaire de santé. Voilà, donc si vous avez lu toutes ces compétences, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point 2 donc, de ce point 3. La restitution de la compétence communautaire concernant tout ce qui est bornes électriques pour les véhicules. Alors un peu d'histoire. En décembre 2017, pour renforcer ses engagements en matière de transition énergétique et accompagner efficacement l'essor des véhicules électriques, l'Accor a souhaité réviser ses statuts afin d'intervenir en matière de production d'énergie renouvelable de toute nature. En 2018, cette compétence optionnelle a été complétée par la création des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge. Dans le cadre de cette prise de compétence, l'Accor a installé 13 bornes pour assurer le maillage du territoire communautaire, dont 2 gratuites d'utilisation à Tizy-les-Bourgs, qui je crois ne fonctionnent plus. En janvier 2023, l'Accor a déposé les 10 bornes ITOTEM en raison de dysfonctionnements techniques récurrents et des difficultés pour les réparer, ce modèle n'étant plus commercialisé par le fournisseur. En parallèle, une réflexion a été lancée en lien avec le SIDER concernant l'opportunité pour l'Accor de lui transférer la compétence prévue à l'article L222-4-37. En tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'énergie dans le département du Rhône, le syndicat souhaite se positionner comme chef d'orchestre du développement de l'offre de recharge ouverte au public sur ce territoire et a lancé en 2021 l'élaboration d'un schéma directeur des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, mutualisé à l'échelle du département afin d'intensifier et de planifier le déploiement des bornes de recharge sur le territoire pour les 10 ans à venir. Il y aura une cohérence sur tout le territoire au lieu que ce soit commune par commune qui fasse un peu ce qu'elle souhaite dans son coin. Donc depuis 2019, le SIDER propose aux communes de lui transférer la compétence IRVE. À ce jour, 52 communes ont procédé à ce transfert. Toutes les communes membres de l'Accor adhèrent au SIDER pour l'organisation de la distribution d'électricité, des réseaux de gaz, de l'éclairage public et pour certains, des réseaux de chaleur. Aussi, au regard des sollicitations toujours plus nombreuses des usagers auprès des communes et des réflexions entreprises par ces dernières concernant les lieux de déploiement d'IRVE, en cohérence avec les attentes du public et des besoins actuellement recensés, il est proposé que l'Accor restitue la compétence IRVE à chacune des 31 communes. Et après cette compétence, on la transférera au SIDER. Compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver la restitution aux 31 communes de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien de la compétence communautaire relative à la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides. C'est très clair. Oui. Oui, merci. Donc si vous avez remarqué des questions, c'est maintenant. Voilà, donc je mets au vote. Tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 4 par Jean-Michel Michelot. Merci.
Alors, depuis le début de l'année, la commune applique l'instruction budgétaire et comptable M57. Elle va être généralisée à toutes les collectivités locales à partir du 1er janvier prochain. Alors, pour expliquer un petit peu la chose qui ne faut pas, une instruction budgétaire, c'est la norme avec laquelle nous présentons nos dépenses et nos recettes. La comptabilité publique est une matière très spécifique et l'instruction budgétaire est le système d'organisation de l'information financière de la commune. Il permet de saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie, de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière. Il permet également de calculer le coût des actions et des services, ainsi qu'à l'évaluation de leur performance. La séquence budgétaire qui va nous amener en mai prochain, elle commence aujourd'hui avec le vote de ce règlement qui est valable pour toute la durée du mandat, qu'on vient de délibérer suite aux élections partielles de septembre dernier. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver ce règlement que vous avez annexé dans vos pochettes. Vous avez des remarques, des questions à poser à M. Michelot? Merci. Donc, on procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 5 par Jean-Michel Michelot. Donc, c'est une décision modificative concernant la législation en vigueur. Les prévisions inscrites au budget prédictif de l'année peuvent être modifiées au cours de l'exercice par l'Assemblée délibérante. La modification budgétaire est faite pour pouvoir procéder aux écritures de régularisation et de reprise des subventions dans le cadre de la cession de matériel aux gérants du commerce de la commune déléguée de Mardor. Nous avons cédé un ensemble de matériel au commerce de Mardor, du matériel professionnel, et nous devons inscrire ces dépenses au budget. Voilà, tout simplement, le Conseil est invité à délibérer afin d'approuver les modifications budgétaires que vous avez dans le budget. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 6, Jean-Michel Michelot. Conformément, donc, décision modificative numéro 1 du budget principal pour l'exercice 2023, conformément à la législation en vigueur, les prévisions inscrites peuvent être modifiées au cours de l'exercice. Cette modification budgétaire est faite afin de pouvoir inscrire l'acquisition de panneaux de signalisation, de prévoir le paiement des études réalisées via la convention EPORA pour le site d'Anjou, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments publics, prévoir la constitution d'une provision pour créances douteuses et de permettre les écritures relatives aux intérêts courus non échus, prévisions des intérêts liés aux frais souscrits cette année. Vous avez le détail sur les deux tableaux que vous avez. Donc je vous invite à approuver la modification budgétaire que vous avez en détail sur les tableaux. Des remarques? Merci. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 7, Jean-Michel Michelot. Oui. Donc la ligne, c'est une ligne de trésorerie. En fait, donc, par mesure de sécurité, la commune a depuis quelques années opté pour la souscription d'une ligne de trésorerie à hauteur de 1 million d'euros maximum, permettant de faire face à tout risque de rupture de paiement dans un délai très court. Et donc nous devons la reprendre tous les ans. Une consultation a été faite auprès de la Banque Postale et de la Caisse d'épargne. Il est proposé de retenir la proposition faite par la Banque Postale avec les caractéristiques principales suivantes: une commission de 500 € et pas d'autres commissions, et un taux d'intérêt qui est à 4,82%, qui n'est pas à 4,95 comme vous l'inscrivez, vu qu'on a eu une petite modification de dernière minute. J'invite donc le conseil municipal à délibérer afin d'autoriser monsieur le maire à souscrire la ligne de trésorerie annuelle d'un montant d'1 million sur l'exercice 2024 avec la Banque Postale qui nous fait la meilleure offre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a changé de prestataire parce que la Banque Postale avait donc des conditions plus avantageuses pour nous. Des questions? Merci. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 8, Jean-Michel Michelot. Donc, il s'agit de l'ouverture des crédits pour l'exercice 2024, afin d'assurer la continuité du service public sur la période qui court de janvier jusqu'au vote du budget. Il est nécessaire de procéder à certaines ouvertures de crédit pour les sections d'investissement, telles que le permet l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. L'exécutif de la collectivité peut, en effet, sur autorisation de l'organisme, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des dépenses ouvertes au budget de l'exercice précédent.
Et il est ainsi proposé à l'Assemblée d'autoriser M. le maire, dès le 1er janvier 2024 et jusqu'au vote du prochain budget, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des dépenses ouvertes en budget 2023, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon la répartition que vous avez dans vos pochettes. Des questions? Je vous invite donc à délibérer. Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 10. 9, pardon, il me semblait. Alors, Donc Jean-Michel Michelot encore. Alors, nous avons tous les ans une provision pour créances douteuses. Il s'agit, c'est une... On est déjà inscrit. Alors, il s'agit, en application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale, appliquant l'instruction M57 dont on a parlé au premier, j'en ai parlé au début, a l'obligation de constituer une provision pour, dès l'apparition d'un risque avéré sur une dépréciation de la valeur des actifs. Donc, il s'agit principalement de créances dont on sait qu'elles sont, qu'on ne les recouvrira pas de toute façon. Donc on a un taux minimum à 15%, nous proposons 16%. Je propose donc de constituer provisionnement à hauteur de 16%, donc la somme de 2177 € pour l'année 2024. Merci. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'accepter l'ouverture d'une provision au compte 6817 au titre de créances douteuses, de fixer à 2177 € le montant de la provision pour l'exercice 2023, de préciser que cette provision sera réajustée chaque année en fonction de l'évolution du risque d'irrécouvrabilité des créances concernées, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Des remarques? Merci. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 10. Fonds de concours corps concernant la réhabilitation de l'ancienne école Jeanne d'Arc, la tranche numéro 2. Donc, dans le cadre de son projet de création d'un bâtiment associatif, la commune de Thizy-les-Bourgs a sollicité l'accord au titre des fonds de concours alloués aux collectivités. À ce jour, la municipalité nouvellement élue n'est pas en mesure de se positionner sur un projet dont elle n'est pas à l'initiative. Par conséquent, il est proposé de revoir la demande initialement déposée et de solliciter le solde du fonds de concours d'un montant de 50 476 € sur des travaux en cours et plus particulièrement sur la deuxième tranche des travaux de réhabilitation de l'ancienne école Jeanne d'Arc en un espace socio-culturel. Donc cette somme, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser M. le maire à solliciter un fonds de concours à hauteur de 50 476 € auprès de l'accord pour les travaux de la deuxième tranche afin de compléter le financement de cette opération qui va bientôt se terminer. Donc des questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Demande de versement de subvention, toujours pour l'école Jeanne d'Arc concernant la tranche numéro 1. Donc, par contrat en date du 15 octobre 2021, la commune de Thizy-les-Bourgs a obtenu un fonds de concours au titre de la première tranche des travaux de réhabilitation de l'ancienne école Jeanne d'Arc à hauteur de 50 000 €. Les travaux de cette tranche étant terminés, il convient de solliciter le versement du fonds de concours auprès de l'accord. Donc, pour la réalisation de ces travaux, la commune a mandaté la somme totale de 784 900 € hors taxes. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour solliciter ce versement du fonds de concours alloué par l'accord au titre de la première tranche. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 12. Amende de police, répartition 2022. Dans le cadre de la répartition du produit 2022 des amendes de police relatives à la circulation routière, il est rappelé la délibération en date du 27 février 2023 autorisant M. le maire à solliciter une aide financière du conseil départemental pour les travaux suivants. Aménagement d'un parking aux abords de la résidence Seigneur. Par courrier en date du 13 octobre dernier, Madame et Monsieur les conseillers départementaux du canton de Thizy-les-Bourgs
nous ont informé que la somme de 5 000 € a été allouée à notre collectivité pour ce projet. Donc, le conseil municipal est invité à confirmer la réalisation de ces travaux et à accepter la décision rendue par le conseil départemental. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de confirmer la réalisation des travaux d'aménagement du parking aux abords de la résidence senior, où j'ai été me rendre sur place, et d'accepter la décision rendue par le conseil départemental concernant l'attribution de cette somme de 5 000 € pour la réalisation des travaux énoncés ci-dessus. Des remarques, des questions? Voilà, il doit rester un peu de travaux au niveau aménagement, arbres, etc. Mais a priori, on est au bout là. L'électricité, la lumière, entre autres. Ouais, et aussi les candélabres, ils ne sont toujours pas installés? Oui. Pour y être régulièrement, ce moment, c'est vrai que quand on sort, c'est un petit peu dangereux quand même. Il n'y a pas beaucoup de visibilité de ce qui se passe autour de nous. Alors, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment avec Sylvain Chattard, plus d'un mois et demi, donc ça devait arriver, donc je vais relancer pour savoir où ça en est. Voilà. Effectivement, le point est un peu... on n'a pas l'habitude en plus. Avec la banane? Comme il est fait, le parking. Donc, Ok, merci. Point numéro 13. Demande de financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2024. Réhabilitation toujours de l'ancienne école Jeanne d'Arc. Donc les travaux de réhabilitation de l'ancienne école Jeanne d'Arc avancent progressivement. Ce projet estimé à 1 854 875 € hors taxes a été décomposé en plusieurs tranches afin de pouvoir adapter plus facilement les demandes de financement auprès de l'État et du département. Donc pour 2024, les travaux estimés sont à 628 813 € et sont les suivants. La restauration de la chapelle, alors j'arrondis, pour 28 000 €, l'aménagement extérieur pour 87 000 €, le ravalement et restauration des façades pour 232 000 € et les travaux divers, c'est-à-dire l'isolation, les menuiseries, l'électricité, pour 280 000 €. Des questions sur les travaux en cours? Merci. Le conseil municipal est donc invité à délibérer afin d'autoriser monsieur le maire à solliciter un financement au titre de la DETR 2024 pour continuer ces travaux et avoir des subventions, et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 14. Et en ce qui concerne les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2024. La commune de Thizy-les-Bourgs propose diverses prestations municipales, telles que la location des salles ou de matériel, la vente et le renouvellement des concessions funéraires, les droits de place. Il est proposé de revoir et modifier les tarifs tels qu'annexés avec une application au 1er janvier 2024. Donc, vous pourrez constater qu'il y a des augmentations sur les tarifs pour les gens qui viennent de l'extérieur. En ce qui concerne les associations, ça sera toujours à disposition gratuitement pour celles de Thizy-les-Bourgs. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions, merci. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser l'application des participations et des tarifs communaux conformément à l'état annexé de la présente délibération, de préciser que ces tarifs sont applicables au 1er janvier 2024 et de préciser que cette liste remplace et annule les différents tarifs précédemment instaurés. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le point numéro 15. Alors, convention d'adhésion à un groupement de commandes de l'UGAP, ou UGAP, le gaz 2025. Concerne l'énergie. Donc en 2021, la mairie a adhéré au précédent accord, au cadre de l'UGAP, une centrale d'achat à lancer concernant la fourniture et l'acheminement de gaz naturel. Cet accord se termine le 30 juin 2025. À cet effet, l'UGAP renouvelle son appel d'offres en 2024 pour une date de début de marché au 1er juillet 2025 et une fin au 31/12/2028, soit 3 ans et demi. La date limite de dépôt de la demande d'adhésion est fixée au 26 janvier 2024. Il convient donc au conseil municipal
de délibérer en amont pour approuver cette nouvelle adhésion. Alors, quelques points forts et atouts de Gaz 2025. Hein. Et au niveau de l'accord, c'est pareil, hein, c'est les mêmes contraintes. Donc, l'obtention d'un meilleur prix, une stratégie d'achat éprouvée pour profiter des baisses et se protéger des hausses, de très gros volumes massifiés donc, qui sont achetés, qui permettent de réduire les coûts, une fiabilité juridique, un seul fournisseur pour ces énergies, et du gaz vert jusqu'à 100%. Si vous avez des questions. Le conseil municipal est invité à délibérer afin donc d'autoriser l'intégration de la commune à la procédure d'appel d'offres public de fourniture d'acheminement de gaz et services associés lancés par l'UGAP, d'approuver les termes de la convention d'adhésion, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 16, par Anne. Alors, normalement, le rapporteur était Anita Aubertin, et puis elle est absente et un peu trop loin aujourd'hui pour présenter le dossier qu'elle suit. Donc, il s'agit de la convention SPA avec l'entreprise SEUV pour l'exercice 2024. Pour répondre à notre obligation de fourrière animale, il est proposé au conseil municipal de confier à la SPA de Lyon et du Sud-Est la prise en charge des chats et chiens en divagation ou décédés sur la voie publique, ainsi que leur garde en fourrière durant le délai légal. Cette convention dite de fourrière est proposée moyennant un montant forfaitaire d'indemnité de 60 centimes par an et par habitant. Cette convention ne comprend pas le transport, dont le montant est de 145 € hors taxe, soit 175 € toute taxe. Après intervention, les animaux sont déposés au refuge de la SPA à Brignais. Par ailleurs, la SPA propose également un partenariat pour la stérilisation des chats errants. Les modalités de son intervention et la hauteur de la prise en charge seront définies au cas par cas, par écrit et préalablement à toute capture. Alors je précise juste que Anita Aubertin s'est largement saisie de ces dossiers et que actuellement elle étudie la mise en place d'une fourrière digne de ce nom sur la commune et un partenariat avec la SPA plutôt plus proche, puisqu'on voit les montants du transport, on se dit que c'est un peu ridicule de ne pas travailler avec Roanne. Et puis, elle aimerait qu'on ait une vraie fourrière qui nous permette aussi d'identifier les animaux, parce que quand les animaux divaguent et s'il n'y a pas d'annonce via des personnes, les chiens sont souvent remis à l'SPA et euthanasiés, c'est pas franchement ce qu'on souhaite pour les animaux. Voilà. Merci. Le conseil municipal, s'il n'y a pas de questions, est invité à délibérer afin d'autoriser le partenariat avec la SPA et l'entreprise SO pour l'exercice 2024, d'approuver les termes des 3 conventions ci annexées et dire que les crédits seront prévus au budget 2024 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 17 par Mohamed Adjab. Merci. Bon, je prends mes lunettes. On se fait vieux. Alors, sens social, convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2023-2027. Par délibération en date du 2 novembre 2021, le conseil municipal de Thizy-les-Bourgs a mis en place une convention territoriale générale se substituant ainsi au précédent contrat enfant-jeunesse. Cette convention lie la commune de Thizy-les-Bourgs à la caisse d'allocation familiale de Villefranche-sur-Saône. En parallèle, une convention tripartite entre la structure présente sur le territoire de la commune, à savoir le centre social, la commune de Thizy-les-Bourgs et la caisse d'allocation familiale, a également été approuvée par délibération en date du 16 décembre 2021 avec comme échéance le 31 juin 2023. Après avoir rencontré des représentants du centre social, il convient de délibérer à nouveau ou renouveler
la convention telle qu'annexée au présent rapport. Celle-ci précise les objectifs ainsi que les obligations et engagements de chacune des parties signataires. Elle est établie pour une durée de 5 années. En matière de financement, le Conseil municipal est amené à délibérer chaque année lors du vote du budget. Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer la convention tripartite avec le centre social et la caisse d'allocation familiale. Merci Mohamed. Vous avez des questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors je continue sur ma lancée. Il me semble. Alors, Oui. Voilà. c'était où? Mise à disposition du Oui, centre bien sûr. social. Pour ces activités, le centre social dispose d'un minibus qu'il utilise pour le transport des jeunes essentiellement. Ce véhicule est peu utilisé et dans un souci de mutualisation des moyens, il pourrait être mis à la disposition de la résidence senior pour le déplacement des locataires lors de sorties organisées. Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver cette mise à disposition, dont les modalités seront fixées par convention, le coût pour la commune s'élevant à 0,40 centimes du kilomètre. Il faut aussi préciser qu'il y a aussi le foyer des anciens qui pourrait aussi disposer du trafic du centre social. Merci Mohamed. Du coup, la convention, alors on était en pleine discussion avec le centre social pour faciliter donc cette convention donc, pour le bus entre nous et le centre social, et du coup ça sera 0,60 centimes parce que le carburant sera inclus. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 18, Anne Rimbaud. Alors, nous allons délibérer pour signer une convention de partenariat avec e-Ophtalmo, qui est un réseau de téléophtalmologie dont la mission est d'améliorer la santé visuelle de tous en permettant la mise en place de dépistage des différentes pathologies oculaires dans les déserts médicaux, ce qui est notre cas, et auprès des personnes ne pouvant se déplacer facilement. Je ne vais pas tout lire parce que c'est insupportable. Donc, ce qu'on nous propose, c'est des bilans gratuits. C'est un peu difficile de dire non à ce qui est gratuit. Pour des personnes, donc, il y a un public cible, c'est les habitants de 60 ans et plus. Ils viendraient dans la mairie, ils feraient une partie animation dans la salle du conseil, une animation pour expliquer quelles sont les pathologies, comment est-ce qu'on peut éventuellement voir quelle pathologie on peut développer. Et puis il y aurait dans la petite salle qui est à côté un dépistage par un professionnel de l'ophtalmologie pour savoir s'il y a besoin vraiment d'avoir une consultation plus poussée, et tout ça serait totalement gratuit, étant donné qu'on est un peu éloigné de tous les ophtalmos et qu'on a beaucoup de mal à avoir des rendez-vous. Évidemment, quand on a été contacté par ce réseau, on a tout de suite donné suite. Voilà. Donc ça permet une aide au dépistage des principales pathologies, comme le cataracte, la DLMA, le glaucome, toutes ces pathologies qui peuvent être extrêmement invalidantes et qui sont intéressantes à dépister à la base. Et puis ça permet aussi d'avoir la possibilité de renouvellement de lunettes, tout simplement. Voilà. Très bien, merci. D'autres remarques, questions? Le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver cette convention de partenariat et autoriser le maire à signer tout document s'y afférent. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le point numéro 19, Anaïs Dehoul.
Donc comme à chaque conseil également, donc on va se plonger sur le sujet des aides à l'habitat. Donc la convention ANA relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et aussi de rénovation énergétique. Donc le conseil municipal est invité à délibérer cette fois-ci pour 3 dossiers concernant les opérations ravalement de façade. Les aides pour la commune concernant ces 3 dossiers vont être de 3 866 €, 3 936 € et 3 600 €. Donc, ce sont des personnes qui vont arriver à toucher la subvention totale qui s'élève à 5 000 €, aide de l'accord comprise, donc c'est plutôt chouette. Et sur l'autre rubrique, rénovation de l'habitat, dossier énergie, on a 2 dossiers. Et donc ces 2 dossiers vont débloquer une aide communale de 3 099 € et 1 733 €. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les dossiers de demande de subvention qui sont, je le rappelle, instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs. Voilà, c'est des dispositifs qui perdurent, hein, j'imagine. Donc j'appelle les gens à contacter la mairie pour qu'on les aide pour monter les dossiers qui sont pas forcément simples. Donc s'il n'y a pas de questions de remarques, qui est contre, qui s'abstient, merci. Point numéro 20, Anaïs Dehoul. Alors, cette fois-ci, on va parler à bailleurs sociaux et on va évoquer le sujet du passage à la gestion en flux des droits de réservation des logements sociaux. Alors, je vous avoue, c'est pas d'une simplicité évidente. La loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, donc la loi Elan, a généralisé la gestion en flux des réservations de logements sociaux. Cette réforme vise à améliorer le fonctionnement du système d'attribution pour remplir les grands objectifs de la politique du logement. Alors la grande différence qui est à prendre en compte, c'est qu'effectivement c'est plus un nombre de logements mais un flux donc qui s'exprime en pourcentage. Ce que l'État a voulu rééquilibrer par la mise en place de cette réforme, c'est notamment la mobilité interne des bénéficiaires de logements sociaux. Parce que l'État s'est rendu compte que les gens qui avaient un logement social, quand ils souhaitaient changer par exemple de région, c'était extrêmement compliqué parce qu'ils étaient absolument plus prioritaires sur l'attribution d'un logement social et donc en fait la position était moins égalitaire. En fait, c'était plus difficile pour eux d'accéder à un logement social alors qu'ils en étaient déjà bénéficiaires que finalement pour quelqu'un de neuf de rentrer dans le dispositif. Voilà. Donc après c'est très très compliqué, c'est un calcul qui fait 2 pages qui est lié au nombre de logements du bailleur, au nombre de logements que la commune avait en réservation précédemment. Et donc la commune de Thizy-les-Bourgs est accompagnée par 3 bailleurs sociaux. Et donc sur ces 3 bailleurs sociaux, on a un taux de réservation qui est différent. Donc je vais quand même vous les donner, même si ce n'est pas extrêmement parlant. C'est aussi basé bien sûr sur le nombre de logements sociaux qu'on avait précédemment. Donc on ne perd pas en droit. Voilà. Donc, en ce qui concerne la commune de Thizy-les-Bourgs, il convient de prévoir la signature de conventions telles qu'annexées avec les organismes suivants. 3F Immobilier Rhône-Alpes avec un taux de réservation à 7,41%, l'OPAC du Rhône avec un taux de réservation à 6,3%, Aliade Habitat avec un taux de réservation à 11,11%. Voilà. Merci. Des questions? Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le nouveau dispositif de réservation de logements sociaux conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de réservation de logements sociaux en mode gestion en flux, telles qu'annexées auprès des bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur la commune. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Point numéro 21, Anaïs Dehoul. Alors, donc on va être amené à se prononcer sur l'avenant numéro 1 concernant le protocole habitat. La convention protocole habitat de l'accord signé le 18 juillet 2019 a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre des démolitions et reconstitutions du programme de renouvellement patrimonial et d'attractivité du parc social des principaux bailleurs sociaux du territoire, donc Immobilier Rhône-Alpes et Office public d'aménagement et de construction, OPAC du Rhône.
Donc cette convention fixe des objectifs précis en termes de nombre de logements à démolir et à reconstruire. De plus, un taux de reconstitution de l'offre démolie et de ces secteurs de location, ainsi que la proportion en construction neuve et en acquisition-amélioration sont définies. Ces reconstitutions peuvent être réalisées sur un site démoli ou sur un autre site en concertation avec les partenaires. Enfin, une répartition des reconstitutions entre les deux bailleurs sociaux est également établie. Donc là, il faut savoir qu'on est amené à voter un avenant systématiquement dès qu'en fait il y a une modification. Alors les modifications, comme on parle d'un protocole avec l'accord, elles peuvent concerner notre commune, mais aussi parfois d'autres communes. Donc lors du comité de pilotage du protocole Habitat le 13 juin 2023, les membres ont rendu un avis favorable pour la signature d'un avenant numéro 1 permettant d'intégrer les points suivants. État d'avancement de la phase de préparation, engagement de la phase de déploiement et actualisation des opérations de démolition, définition du montant de subvention corps pour les nouvelles opérations de démolition intégrées au protocole, précision sur le mode de comptage des objectifs, intégration de la résidence Jean-Marie Froget à Tarare pour démolition, actualisation des objectifs de démolition et de reconstitution, actualisation des opérations de rénovation, orientation sur les autres opérations. Merci. Des questions? Le conseil municipal donc, est invité à délibérer afin d'approuver la signature de l'avenant numéro 1 au protocole Habitat annexé à la délibération et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 22, Anaïs Dehoul. Participation aux commissions mensuelles de l'accord Urbanisme Architecture Conseil. Une commission d'études pluridisciplinaires d'études des projets urbanistiques a été mise en place depuis le mois de juin 2023. L'accord de Tarare, organisatrice, y siège par le biais de son service instructeur ALS, des autorisations d'urbanisme pour le compte de la commune et de ses élus, ainsi que l'architecte conseil du CAUE et l'architecte des bâtiments de France qui est consulté de manière obligatoire dans un certain nombre de dossiers de déclaration préalable de travaux, de permis de construire ou de permis d'aménager. La commune y siège également, élus et agents, afin de rencontrer les futurs pétitionnaires et de faire évoluer les projets dans le bon sens et dans l'objectif d'un gain de temps pour chacune des parties prenantes à l'instruction des autorisations d'urbanisme sur le territoire de la commune de Thizy-les-Bourgs. La commune se doit d'acter sa participation au sein de cette commission, ce qu'elle fait par la présente délibération du conseil municipal. Donc ça, je vais juste ajouter un petit mot. Donc ce sont des séances qui ont lieu tous les mardis après-midi de chaque mois, enfin chaque premier mardi après-midi de chaque mois, pardon, c'était mal formulé je crois. Et j'invite donc tous les gens qui ont des projets sur la commune à s'y inscrire. Donc il suffit d'envoyer un petit mail sur l'adresse de la mairie et dire qu'on souhaite présenter son projet à cette séance. On est ensuite inscrit mois par mois. On est invité à envoyer ces documents à peu près 15 jours avant la séance. Donc les uns les autres concernés, l'accord par le service instructeur, nous élus, voilà, tout le monde, les agents aussi, tout le monde peut regarder en amont le projet, préparer un certain nombre de remarques, de questions si besoin. Et le pétitionnaire peut expliquer son projet, ce qui est super bien. C'est un moment où au moins on peut tous échanger sur les projets en même temps. Voilà, avec notamment l'ABF. Et donc au moins on peut expliquer aux personnes en amont ce qui va passer ou pas passer. Et ça permet de présenter un dossier qui du coup est généralement directement conforme ou pas loin, sur lequel on peut juste faire une prescription. Et donc ça simplifie vraiment l'instruction pour tous les services concernés. Et je pense surtout pour les demandeurs, ça facilite quand même largement la compréhension de ce qu'on leur demande. Voilà. Merci pour ces précisions. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord et approuver la participation de la commune au sein de cette commission de travail, urbanisme, architecture de conseil mensuelle organisée par l'accord de Tarare et d'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à la tenue de cette commission. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 23, Anaïs Dehoul. Acquisition d'une parcelle située à Mardor par donation des propriétaires à la commune, c'est le chemin de Bethléem. Donc Monsieur le maire expose qu'un acte notarié de donation de Madame Marie Cherpin, née Fouillé, daté du 12 avril 1980, transmet par donation à l'ancienne commune déléguée de Mardor la parcelle cadastrée 128D 562, 6 au Grand Paquier,
dénommé Chemin de Bethléem, présentant une contenance cadastrale de 980 m². Par délibération du conseil municipal de l'ancienne commune déléguée de Mardor datant de septembre 1972, l'entretien de ce chemin est effectué par les services municipaux de l'ancienne commune déléguée de Mardor, puis de la commune nouvelle de Thizy-les-Bourgs. Alors c'est une vieille histoire qui du coup n'a pas été régularisée encore. Donc, considérant que la réglementation actuelle ne permet pas à la commune de devenir propriétaire d'une parcelle à titre gratuit, la commune se doit de faire diligenter la rédaction d'un acte notarié d'acquisition à hauteur de 1 euro. Donc même si c'est une donation, il faut quand même qu'on passe chez le notaire en fait pour ce terrain. Considérant que la commune en assure l'entretien depuis plusieurs dizaines d'années, il devient logique de pouvoir intégrer ce chemin au sein du domaine public de la collectivité, considérant que les frais d'acquisition notariés sont à la charge de l'acquéreur. Merci. Pas de questions. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord et approuver l'intégration du chemin de Bethléem, cadastré 128D 562, d'une contenance de 980 m² au sein du domaine public de la commune de Thizy-les-Bourgs. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 24, analyse de Houle. Annulation, protocole de cession des délaissés de voirie, espaces publics et chemins ruraux. La commune de Thizy-les-Bourgs a voté en séance du conseil municipal du 12 avril 2019 un protocole de cession des délaissés de voirie, des espaces publics et des chemins ruraux. Depuis le vote de cette délibération, la réglementation en matière de consultation obligatoire des domaines pour toute cession foncière d'une commune de plus de 2000 habitants a évolué. Un prix de cession ne peut être figé pour une période donnée, car il doit être actualisé chaque année par le service des domaines de la Direction générale des finances publiques. Dans le sens du respect de la réglementation qui a été modifiée dans un souci de justesse, il est proposé d'abroger cette délibération et de réfléchir aux nouvelles conditions réglementaires de cession des délaissés de voirie, des espaces publics et des chemins ruraux dans un second temps. Donc oui, pour réexpliquer, c'est pas un esprit de contradiction, c'est juste que l'ancienne délibération donc, fixait un prix au mètre carré pour chaque mètre carré de chemin qui était à racheter, à vendre. Et en fait, on ne peut pas faire ça parce que le prix peut être amené à évoluer et du moins, on est obligé de consulter systématiquement les domaines qui vont nous donner un prix. Après, on le suit ou on ne le suit pas, mais toujours est-il qu'il faut qu'on fasse cette consultation et qu'en fonction du retour du prix des domaines, peut-être qu'on sera amené à revoir ce prix. Donc cette délibération ne peut pas rester en place. Ça ne fonctionne pas. Merci. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord et approuver l'annulation de la délibération votée le 12 avril 2019 concernant le protocole de cession des délaissés de voirie, des espaces publics et des chemins ruraux. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 25, Anne Rimbaud. Alors, il s'agit de la dérogation 2024 au principe du repos dominical. Le principe de la réglementation relative au repos dominical de salariés est posé par le Code du travail. Le respect de cette règle constitue à la fois une règle protectrice des conditions de travail et de vie des salariés et une condition du maintien d'une égalité des conditions de la concurrence entre établissements d'une même profession. La loi pour la croissance de 2015 introduit de nouvelles mesures quant aux dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l'employeur peuvent travailler le dimanche sur autorisation du maire. Le salarié peut donc refuser de travailler le dimanche et dans ce cas ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le salarié employé le dimanche sur autorisation du maire doit bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée de travail équivalente. L'arrêté municipal mentionne cette contrepartie financière obligatoire au travail dominical, étant entendu qu'une majoration de salaire ou une gratification plus avantageuse pour le salarié peut être prévue par une convention ou un accord collectif.
Le salarié dont le repos dominical a été supprimé dans le cadre d'une dérogation municipale a droit à un repos compensateur équivalent en temps. La loi d'août 2015 a porté de 5 à 12 le nombre maximal de dimanches pouvant être accordés par le maire. Elle a introduit l'obligation pour les maires des communes d'arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour l'année suivante et de procéder à la consultation du conseil municipal avant de prendre leur décision. Ils doivent toujours en amont recueillir les avis des organisations professionnelles et des organisations syndicales concernées. Conformément à ces dispositions légales, il sera procédé aux consultations des organisations d'employeurs et de salariés. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après l'avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la commune est membre, soit le conseil de l'accord de Tarare. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis sera réputé favorable. Nous n'avons à ce jour reçu aucune demande pour les dimanches de décembre 2024. Pour les commerces de détail, les supermarchés, hypermarchés et les moyennes surfaces commerciales, il est donc proposé de retenir les dates pour l'année 2024, dimanche 1er, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22, dimanche 29 décembre. Pour les autres commerce de détail en magasin spécialisé, les mêmes dimanches. Alors, je vais faire une petite intervention. On nous a donc dans cette délibération, on précise bien qu'il faut demander l'avis des organisations syndicales. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vais lire la lettre du secrétaire de l'Union locale CGT qui nous a un petit peu dirigé, même si je le développerai plus tard, tout ça nous pose quand même grandement question. Donc voilà la lettre. Madame, j'accuse réception de votre courriel de ce jour et vous en remercie. Concernant le travail des dimanches du mois de décembre, notre sentiment est le suivant. Ce travail doit reposer sur un véritable volontariat de la part des salariés. Ce travail doit se traduire par une rémunération conséquente et supplémentaire de la part de l'employeur. À ce jour, aucun employeur ne nous a consultés, pas plus malheureusement que les salariés. Je pense que cette phrase est extrêmement importante et je pense que la délibération qu'on va prendre ce soir et le vote qu'on va émettre ce soir, j'espère que ça alertera les salariés sur une prise de parole qui nous semble nécessaire mais qu'on n'entend pas en tout cas. Nous ne sommes pas dupes. La guerre commerciale que se livre en particulier la grande distribution est le motif de ces demandes de dérogation. Et cela au détriment de la qualité de vie des salariés. Pour notre part, nous sommes opposés à ces dérogations, mais nous ne pouvons aller à l'encontre de la volonté de nos différents gouvernements, plus préoccupés du profit que de la qualité de vie, bien cordialement. Donc on a une position qui est absolument claire, nette et précise. Après, chacun d'entre nous, on a discuté de cette délibération. Et puis, on s'est présenté pendant la campagne comme des individus qui ne se soumettent pas à la loi d'une personne et qui ont des consciences et des avis différents. Donc, vous allez peut-être être étonnés, mais nous allons exprimer ce soir des avis différents qui traduisent clairement nos différences qu'on a pu exprimer lors de la campagne et qui sont réelles. Merci Anne. D'autres remarques ou questions? Jean-Michel? Oui. Alors moi, l'an dernier, je m'étais exprimé contre ces ouvertures dominicales. Et bien ça n'a pas changé, je suis toujours contre. J'estime que le repos dominical est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, mon avis n'a pas changé, je voterai contre. Je souhaite ardemment qu'il y ait déjà des ouvertures dominicales le dimanche matin. Je ne vois pas pourquoi nous devons prendre une décision supplémentaire à ce sujet-là. Merci Jean-Michel. D'autres remarques? Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord et approuver le calendrier proposé des dimanches de l'année 2024 dérogeant au principe du repos dominical et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 1, 2, 3,
6 bras, c'est ça? Ok, qui est pour? Ok, merci. Alors, 4 contre. 6. Oui, on reste. 12, oui. Il en manque un, mais c'est bon. Avec le pouvoir. Ah oui, Malik. C'est ça, c'est pas vrai. Anita, c'est pour les procurations. C'est bon? D'accord. Merci. Point numéro 26. Rapport annuel assainissement corps déchets. Les rapports annuels 2022 nous ont été communiqués comme chaque année. Rapport d'activité de l'accord, rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'assainissement fourni par l'accord, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service déchets de l'accord. Conformément à la réglementation, ces rapports doivent faire l'objet d'une communication au conseil municipal. L'objectif est de donner toute transparence au fonctionnement des services de la collectivité par une information précise des consommateurs sur la qualité et la performance du service. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de prendre acte de la communication de ce rapport et des informations présentées. De préciser que ces dossiers sont mis à disposition du public au secrétariat de la mairie, si certains ou certaines veulent les consulter, ainsi que le public. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Point numéro 27, ressources humaines. Mise en place de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, donc lancée par le gouvernement. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée délibérante d'instaurer la prime de pouvoir d'achat forfaitaire exceptionnelle dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'État. Les bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire sont les agents publics, les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public. Les agents, pour percevoir cette prime, donc doivent, il y a des conditions respectées, avoir été nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2023, être employés et rémunérés, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Considérant que les montants de la prime tels que fixés par le décret sont des montants plafonds, les montants applicables seront les suivants. Donc selon la tranche de salaire, de rémunération brute, ça va de 800 € à 300 €. Voilà, selon le salaire de l'agent. Afin de ne pas impacter donc les finances communales, la prime sera versée en 2 fois. Une part en janvier sur le budget 2023 et une part en mars sur le budget 2024. Donc le coût total pour la commune de Thizay-les-Bourgs de cette prime exceptionnelle sera d'environ 25 000 €. Donc pour cette année, il y aura peut-être eu moins de guirlandes et de sapins, mais il y aura une prime pour les agents communaux pour récompenser le travail et motiver nos agents. Et tout cela me semble bien essentiel. Voilà, si vous avez d'autres remarques et questions. Je voudrais juste remarquer que l'État met en place une prime de pouvoir d'achat, mais que c'est nous qui la finançons. Et que d'autres communes, pas loin, ne se prononcent pas sur ce sujet. Si on pouvait les inspirer, tant mieux pour leurs agents. Chacun voit midi à sa porte. Le conseil municipal est invité à délibérer, s'il n'y a pas d'autres remarques, afin d'instaurer la prime exceptionnelle pouvoir d'achat dans les conditions prévues ci-dessus. D'autoriser l'autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle et de prévoir les crédits correspondant au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour, on lève le doigt fort. Donc tout le monde est pour. Voilà, tout ça sera bien budgétisé. On fera des économies sur autre chose. Pas d'inquiétude. Point numéro 28 par Jean-Michel Michelot. Alors, ressources humaines, rémunération des enseignants dans le cadre des activités périscolaires. Ah, pardon. Oui. Alors, il s'agit, le maire rappelle à l'Assemblée la nécessité de rémunérer les enseignants dans le cadre des activités périscolaires. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer la rémunération des enseignants selon le taux maximum en vigueur. Donc, il s'agit pour les heures d'enseignement
Pour les instituteurs directeurs d'école élémentaire, 22,26 € par heure. Professeurs des écoles en classe normale, 24,82 € et professeurs des écoles hors classe, 27,30 € de l'heure. En ce qui concerne les taux de l'heure de surveillance pour instituteurs directeurs d'école élémentaire, 10,68 € de l'heure. Professeurs des écoles classe normale, 11,91 €. Professeurs des écoles hors classe, 13,11 €. Taux de l'heure d'études surveillées, instituteur et directeur, 20,03 €. Professeur des écoles classe normale, 22,34 €. Professeur hors classe, 24,57 €. Il s'agit des heures en fait, que nous payons lorsque les instituteurs travaillent en dehors du temps scolaire normal. Donc ça, c'est pas en brut, c'est en net. C'est du brut. C'est du brut. Voilà. Merci Jean-Michel. Des commentaires. Isabelle, peut-être, qui devait rapporter ce point. Donc je suis vraiment désolé. Non, mais c'est de ma faute. Donc peut-être un commentaire du coup. Ça paraît important d'avoir un tarif horaire qui est intéressant pour les enseignants, parce que c'est toujours un plus pour les écoles, que ce soit les enseignants qui organisent, notamment je pense, qu'ils soient sur les études surveillées, parce qu'ils sont formés pour, et donc il faut un taux attractif. Merci. D'autres remarques? Le conseil municipal est invité à délibérer afin de fixer la rémunération des enseignants selon les taux maximum en vigueur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 29, concernant la création de 2 emplois permanents. En raison des nécessités de service au sein des écoles et de la mise à jour des tableaux des effectifs, il y a lieu de créer 2 emplois permanents suite à la stagiarisation de 2 agents contractuels. Un emploi d'adjoint technique à temps non complet de 27 heures et un emploi d'adjoint technique à temps non complet de 23 heures. S'il y a des questions, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs de 2 emplois permanents d'adjoint technique à temps non complet et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget chapitre 012. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'ai oublié quelque chose? Le rapport complémentaire à voter? Non. C'est après, c'est bon? Et donc, le rapport complémentaire. Tu veux le rapporter, le rapporteur? Non. Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Considérant qu'en raison des nécessités de service, notamment pour assurer un renfort administratif, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité d'adjoint administratif à temps complet, à savoir un contrat d'une durée maximale de 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs d'un emploi non permanent d'adjoint administratif pour un accroissement temporaire, pour me répéter, et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Ça faisait beaucoup de points ce soir. Donc, questions, informations diverses à faire du maire. La première chose, donc, pour votre information, nous avons un élu, ou plutôt une élue, qui souhaite postuler pour le poste de maire délégué de Marnant. Je vais donc rapidement démissionner dans les jours qui viennent de ce poste que j'occupais donc à titre intérimaire, provisoire, comme on veut, sans indemnité. Donc voilà, on pourra voter cette personne au prochain conseil municipal quand la préfecture aura accepté ma démission, qui je pense se fera sans souci. Voilà. Après une petite information par, s'il n'y a pas de questions, par André sur le marché de Noël peut-être? Non? Non, pas spécialement. Ma délégation. Ça va. Alors, quel papier? Ça.
Oui, moi dans mon mail, ça. Enfin, c'est pas grave. Donc, décision du maire prise au titre de l'article L 2122-22 et suivant du CGCT. Donc, il faut prendre acte de location des biens communaux. Contrat de location d'un appartement au sein de la résidence senior entre la commune et Madame Hulot-Nicole à compter du 1er décembre 2023. Bail de location d'un garage rue Christoré entre la commune et Monsieur Baudouin-Payen de la Garandrie à compter du 1er novembre 2023. Fin du bail de location d'un appartement au sein de la résidence senior entre la commune et Madame Ginette Marchand au 30 novembre 2023. Fin du bail de location d'un garage rue Christoré au 31 décembre 2023 entre la commune et Madame Françoise Buffet. Renouvellement et vente des concessions dans les cimetières. Vous voulez le détail? Non. Voilà, merci. On a pris acte. Voilà. Voilà. Acquisition, renouvellement, voilà, pour Bouc de Tizy, Marnan et Mardor. Remboursement de sinistres pour une dégradation urbaine place du commerce. Donc on a sollicité notre assurance pour 7 124 €. Groupama plusieurs fois pour un vandalisme, école de peinture, 286 €. Accrochage véhicule, place de la Rancune, 1282 €. Dégâts Renault Mascotte, 709 €. Bris de glace pour un véhicule, 562 €. Ça me permet de vous dire que par moment il peut y avoir des incidents concernant des agents de la mairie qui peuvent être maltraités par des mots et que nous ne laissons pas passer et que je conseille vivement à ces personnes donc, qui le font, enfin à une personne, d'aller porter plainte à la gendarmerie et je me rends avec elle et je suis particulièrement ces affaires-là pour laisser rien passer parce qu'on n'est pas des paillassons. Voilà. Il y avait d'autres choses que j'ai oubliées? Non. Des fois peut-être. Ah, Mais les devis, ça là. Oui, mais j'arrive pas à lire. 90 000 €. Alors, 90 000 € de devis. Voilà. Depuis début octobre. Vous m'excuserez, je découvre ce document qui voilà. Beaucoup de papier. C'est bon pour ça? Oui, tu t'es préparé maintenant pour dire un mot du coup. Voilà, donc un petit mot de André Fillon pour le marché de Noël demain et après-demain. Donc oui, effectivement, cette année, de manière exceptionnelle, je me suis chargé d'organiser le marché de Noël, car le comité des Boris était incapable par rapport au nombre de personnes qui sont dans ce comité, qui est très 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 réduit à une personne. Donc cette personne ne pouvait pas assumer toute seule. Je dis bien que c'est d'une manière exceptionnelle que je me occupe cette année, parce que c'est quand même pas mal de boulot. Et j'espère que des gens viendront participer ou s'inscrire, voire à entrer dans l'association, le comité des Boris, pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-Michel. J'ai pas grand chose à rajouter, André. Oui, effectivement, le comité, c'était moi la dernière personne. C'est compliqué pour moi d'avoir toutes les casquettes. Donc, il faut impérativement que des personnes viennent nous aider, apporter de nouvelles idées pour ce comité, pour ce marché de Noël, qui est quand même une animation très très intéressante pour notre commune. Ce serait bien que ce soit pas que des élus, parce que forcément, voilà, c'est pas toujours intéressant d'avoir que des élus dans ce type d'association. On peut dire aussi qu'effectivement le marché de Noël est plein, bien plein cette année, et que c'est une... Voilà. Oui, le marché de Noël est complet. J'ai même été obligé de refuser des inscriptions. Les 17 chalets sont pris. Il y aura 2 barnums. Il y a un camion burger qui va vendre des burgers. Il va y avoir aussi une personne qui va vendre des marrons chauds, je crois. Voilà, plus la buvette des classes. Donc sur les 2 jours, sur le samedi de 10h à on va dire 20h, et le dimanche matin de 10h à 13h. Voilà.
Et normalement, une animation musicale par la fanfare Bourg de Thizy, c'est Oui, confirmé? oui, le dimanche matin, il y aura une animation musicale par la fanfare de Bourg de Thizy. Et le samedi, ben, je ne sais pas si... je n'ai pas eu de nouvelles de la gendarmerie. Ah, donc la gendarmerie va animer aussi donc, le samedi, alors je ne sais pas... Le samedi après-midi, la gendarmerie de quelle façon, devrait animer, mais je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Merci André donc, pour l'effort, pour avoir drivé donc, ce marché de Noël, surtout que la semaine dernière, il s'occupait du repas des seigneurs, donc voilà, il mérite des congés voilà, que je ne vais pas lui donner. Merci André. Et il y a tous les autres pour le repas des seigneurs aussi. Oui, donc un mot sur le repas des seigneurs de Eric, de Frédéric, voilà, et de Anaïs. Non? Alors qui? Tu me souffles quelque chose à l'oreille et puis finalement... J'ai déjà fait la dernière fois, moi, on les avait déjà fait. On peut dire qu'ils ont bien bossé. Voilà. On peut dire qu'ils ont bien bossé à l'organisation. Voilà, tout à fait. Tout le monde a bien joué le jeu, donc... Donc à Thizy, nous avons, enfin, le CCAS a accueilli 186 invités. Donc, voilà, pour une journée assez dense et intense. Merci Eric. Un point sur le bilan de santé par Anne, tu te rappelles? Non? Un bilan de santé. Oui, oui, je me rappelle, ça va, j'ai pas besoin de... Côté Alzheimer, je crois que ça va aller. Ton regard donc, bilan de santé, je pense que c'est important que les gens sachent que les bilans de santé gratuits qui sont proposés par l'accord continuent et que le prochain est annoncé, moi je ne me rappelle jamais des dates, le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Donc voilà. Toutes ces dates, vous pouvez les trouver sur le site, hein, ce sera beaucoup plus simple. Vous inscrire et avoir des bilans de santé. Elles sont pas encore mises parce qu'on ne les a pas données. Et ben voilà. Et vous pourrez les trouver pour avoir des bilans de santé gratuits, avec des analyses sanguines, enfin c'est des choses très enfin, pointues et intéressantes. Voilà. Ce que je veux dire. Peut-être qu'on peut parler du 8 décembre. Merci, oui. Alors alors un petit point sur le 8 décembre par Franck. Alors pas que le 8 décembre, je voulais dire 2-3 mots sur toute cette partie festive de Noël et de tout ce qui se passe sur la commune. Un premier petit point sur les sapins. La commune de Thizy-Ilbourg traditionnellement a les sapins à différents lieux, différents organismes. On a bien sûr décidé de maintenir cette tradition parce que c'est important pour tout le monde, sauf qu'on l'a fait à notre manière. C'est-à-dire que nous, on a décidé d'offrir des sapins réutilisables en plusieurs phases. On a fait une première phase pour les plus petits, moins de 2 mètres, parce que c'est quand même un investissement non négligeable. Et pour financer cet investissement, effectivement, nous avons dû faire des choix de sacrifier, on va dire, comme ça, les sapins extérieurs qui coûtent le plus cher. Voilà. Donc on a dû, pour pouvoir écologiquement moins couper d'arbres et utiliser des sapins réutilisables, faire des choix. Voilà. On sera ouvert bien sûr à toute critique positive et constructive afin de faire évoluer cette proposition dans les années à venir. Puisqu'on en est à parler de Noël, on peut parler aussi des illuminations qui ont été critiquées cette année. Il est à noter que nous héritons de choix politiques, de choix de l'ancienne majorité, pardon, qui s'est révélé discutable, puisque la moitié à peu près de l'investissement qui a été fait il y a 4 ou 5 ans n'est plus réutilisable, elle est en panne. Voilà. Donc nous avons fait le choix d'éclairer au mieux avec ce qui restait, avec un investissement minimum, pour que ça puisse quand même avoir lieu, mais avec le temps et ce qui nous est resté. Voilà. Je noterai là que si les élus d'opposition avaient désiré siéger avec nous, nous aurions pu discuter de tout ça avec eux, avec plein d'écoute, et nous aurions pu avancer peut-être dans une autre direction s'ils avaient eu des idées intéressantes. Ceci étant dit, nous avons eu le plaisir d'avoir un 8 décembre particulièrement attrayant cette année, grâce entre autres à l'association des commerçants qui a
qui a fait une belle organisation cette année, qui a fait un bel événement avec de nombreux stands, de nombreuses propositions pour les gens, avec un défilé pour les enfants. Et tout ça a été très sympathique et a mobilisé beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde présent. Et nous avons eu le plaisir, nous, à la mairie, grâce à l'association Mosquito Masala, d'offrir aux habitants de Tizy-les-Bourgs et donc à l'association des commerçants, pour les soutenir, des projections sur des bâtiments type lyonnaise, on dira, mais à l'échelle de notre commune. Les budgets engagés ne sont évidemment pas les mêmes. Et tout ça, nous avons un retour positif sur cet événement qui a été festif et très agréable. Voilà. Merci beaucoup. D'autres choses peut-être sur le CCAS ou... Non, rien de neuf, à part que... Pardon. Rien de neuf, à part que... Pardon. Je suis encore... C'est bon, c'est bon. Donc, je me répète, rien de neuf, à part que donc il y a une équipe qui est quasiment la même que cette précédente, peut-être avec une personne en plus. Et voilà, donc un travail toujours de l'entraide, de la solidarité, de l'écoute et aussi un pan aussi d'humanisme dans notre travail au CCS. Il y a eu une décision aussi qui était intéressante pour l'accueil des nouveau-nés. Oui, alors je crois qu'il y a une date qui va être proposée pour... et puis c'est une augmentation aussi des chèques. Des chèques qui étaient de 80 et qui va passer à 100 euros. Voilà. Donc il y a une date qui a été proposée, il me semble, c'est au printemps, lorsque le cyclone arrive. Ouais, non, parce que le cyclone arrive. Je crois que c'est le 23 mars, on dit. 23 mars. Voilà, donc c'est vraiment hyper important, même s'il y a une baisse des natalités, mais on espère que pour 2024, il y a un sursaut sur le taux de natalité. La foi. Oui, j'ai congé. Merci. Marie-Noël. Sur tes couverts. C'est pas le matériel. Je suis chargée de la démocratie participative et ça va bientôt se mettre en place. Voilà, des comités consultatifs et autres participations des habitants. Pour l'instant, je suis en train de consulter beaucoup de gens et ça me fait vraiment plaisir parce que je découvre tous ces gens qui ont très envie de remettre ça en place, en tout cas. Voilà, donc l'annonce officielle sera faite le 26 janvier, c'est ça, pendant les vœux du maire. Donc, à suivre. Merci Marie-Noël. Oui, Anne. Alors, je pense que c'est l'émotion qui t'empêche de dire une annonce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on remet en place les comités consultatifs et puis qu'on a décidé de faire une réunion annuelle avec l'ensemble des conseils consultatifs. Merci. Merci. S'il y a d'autres choses, eh bien c'est le moment. Sinon, je vous propose de clore la séance et de partager ensemble avec tout le monde le verre de l'amitié au caveau. Voilà. Merci. Merci. Et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.